Et même si nous nous mettons en colère, que nous soyons contrariés. Et est-il naturel qu'il soit ainsi? Pourquoi sommes-nous précaires? Est-il naturel que de petits sentiments se produisent également au cœur des bonnes personnes? Il n'est pas seulement naturel qu'ils prévalent. Et tout ce qui nous est donné un jour est également tiré du mouvement même de la vie. Ce n'est pas parce que Dieu est cruel. Non, c'est parce que c'est un mouvement naturel de la vie. Parce que les gens s'en vont, ce n'est pas seulement quand ils meurent. Il y a une mère qui a beaucoup de difficultés lorsque son fils se mariera, par exemple. Lorsqu'un enfant a décidé de mettre en place son propre appartement, elle tombe de son lit, déprimée, prend 3, 4 antidépresseurs. Juste parce que le garçon est parti. N'est-ce pas ainsi, César? Connaissez-vous des gens comme ça? Pourquoi? Ils ont peur de vivre l'adaptation d'une nouvelle période, de regarder cette maison, et de voir qu'il y a tous ces enfants qui font des allers-retours, mais que vous pouvez découvrir dans vos situations que vous ne pouviez pas vivre parce que la maison était pleine de gens. Ensuite, vous commencez à bénéficier de la maison vide. Ce n'est pas si grave. Ah, prêtre, vous dites cela parce que ce n'est pas avec vous? Je sais. Mais je ressens aussi ma solitude. Je sais à quel point cette solitude est positive lorsqu'elle est bien administrée. Parfois, notre vision pratique est la façon dont nous devons être cruels et justifiés par le bon sens. Ce n'est pas comme ça. N'est-ce pas ainsi que nous sommes souvent cruels les uns envers les autres? Soutiendant notre bon sens, ressentons-nous d'avoir le droit d'avoir une vision pratique? Vous pouvez observer dans votre vie. Vous êtes peut-être très satisfait de tout ce que vous avez accompli, mais ça ne suffit pas pour vous garder debout. Votre âme manque plus de réalisation. Et peu importe que vous ayez 80 ans, nous ne cessons jamais de conquérir. Il y a toujours quelque chose qui mérite notre engagement. Bien que cela puisse sembler petit, c'est l'engagement, il vaut la peine d'y aller. Bien que je sois déjà à la fin de ma vie, je ne veux jamais arrêter de rechercher. Car c'est cette recherche qui nous maintient en vie. Recrutez dans votre cœur la réponse qui ne nous arrive pas facilement, et la réponse que la vie elle-même nous donne. Nous ne pouvons pas nous tromper. De nombreuses questions que nous posons à l'autre n'est pas l'autre qui nous répondra. C'est le mouvement même de la vie, mon peuple. C'est la vie qui nous répond. Combien de choses que je voulais que les autres me disent et les autres ne pouvaient pas me répondre à ce moment-là. Et je me suis adapté à ne pas avoir de réponse. Et je vivais avec mon non-réponse, et soudain, tout a été répondu en moi sans que quelqu'un ait ouvert la bouche. Pourquoi? Ma résilience, ma capacité à m'adapter à cette situation a été l'instrumentale, était le train où la réponse m'est venue. La réponse voyage à nous atteindre. Et quel est le train? Quel est le véhicule où la réponse voyage? Le temps lui-même. Attendez le temps de Dieu pour vous, vous savez. Attendez que cette douleur accueille dans votre cœur. Nous passons tellement de temps à prier, parfois nous passons tellement de temps à faire des sacrifices, à jeûner, à faire cela et cela, des gestes religieux, allons à la messe, allons au service. Toute cette lutte de nos religieuses afin qu'un jour puisse avoir le droit de dire que nous avons déjà un cœur qui ressent au moins quelque chose de ce que Jésus ressentait. L'engagement entier de la religion, du processus religieux en nous, est de nous donner une position pour le dire. Aujourd'hui, je peux ressentir, bien que ce ne soit que 10% de ce que Jésus a pu ressentir, que c'était précisément la capacité qu'il devait s'identifier à l'imparfaite, les aimer, ne pas les rejeter, les vouloir à proximité, pour guérir eux, pour leur faire des amis. Parce que c'est ce qui compte. Mon peuple, ce n'est pas tant la réponse que nous pensons, mais c'est la condition que nous devons procéder. La vie est comme ça, c'est pas facile pour vous. Ce n'est pas facile pour moi, mais nous voulons continuer. Je ne veux pas rester immobile. Je ne veux pas être garé dans mon processus humain. Je veux pouvoir faire des pas quotidiens vers cet avenir qui m'attend. Je veux continuer, je veux aller de l'avant, je veux passer quotidien livre, lire, j'en veux un autre. Ce qui nous émoure, c'est le Ghana, bien administré, bien sûr. Si vous n'avez pas vu la cupidité. Ghana, désir d'aller au-delà. Et quel est le désir? Est-ce la satisfaction? Non, ce n'est pas le cas. Le désir n'est pas la satisfaction. Le désir est l'absence. Ce qui m'émoule n'est pas ce que j'ai. Ce qui m'émoule, c'est ce que je n'ai pas. Et c'est fantastique. Ce qui nous émet en tant que gens n'est pas ce que nous avons déjà accompli. C'est ce que nous n'avons pas encore à bouger. Et quand je parle de prière, mon peuple comprend de manière plus large, de la prière la plus traditionnelle à cette satisfaction. Votre cœur sait soudain que vous êtes connecté à Dieu, que Dieu fait partie de votre histoire, que vous reconnaissez présente sur votre chemin.
dans votre histoire. Tout cela prie. La vie peut être une prière. Tant que vous sortez la journée et que vous êtes prêt à bien vivre, à faire les gens que vous trouverez, sauf un poids pour un autre, aider le monde à être meilleur. Tout cela est de prier. Ensuite, vous voyez, notre prière a également 2 dimensions. Cette révérence pour Dieu, je reconnais Dieu comme mon Sauveur, mon Seigneur, puis je vous fais des éloges de l'adoration, mais quand je me retrouve avec les gens, je dois aussi me rappeler que les éloges qui plaisent Dieu est l'amour que j'aime. C'est le pardon que j'accorde, l'étreinte que je fais. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce problème que nous faisons des erreurs les uns avec les autres. Parfois, nous faisons une erreur. Mais c'est tellement noble pour nous de reconnaître. Écoutez, je suis désolé, pardonne-moi. C'est prier. Et si vous louez Dieu, Jésus n'a-t-il pas dit, avant de présenter l'offre, allez-y et réconciliez avec votre frère, avec votre ami que vous vous battez un peu, avec celui que vous ne parlez plus si longtemps, avec celui que vous avez gardé la rancune, la haine, le ressentiment. Parce que la vie nous offrira toujours ces 2 piliers. C'est la transcendance et l'immanence de Dieu. Je peux lever les bras au ciel, louer Dieu, mais j'ai besoin de savoir que mes pieds restent coincés à cet étage. La croix a la dimension verticale, mais elle a également la dimension horizontale. Si vous regardez l'endroit où Jésus a été crucifié, vous avez la foi en l'homme, la foi en Dieu. Un trait nous pointe vers le paradis, où nous permettons à notre cœur de toujours aller, qu'il transcende, qu'il sort, de voler loin, de chercher l'éternité. Mais, d'autre part, il y a un autre AVC qui nous gardait à l'horizon de l'histoire. La croix est cette métaphore. Entre Dieu et l'humanité, il y a un point d'unité, et cette foi bien pratiquée, cela nous mettra toujours dans cette dynamique. L'amour que j'ai pour Dieu se manifeste dans mon histoire. C'est la grande question que Saint James pose dans la lettre, non? Est-ce la foi? Où ça marche? Et que depuis longtemps a divisé les protestants catholiques, les protestants croyant que la foi suffit à sauver, et d'autres disent qu'il doit avoir les œuvres. Et il y a James, proposant les 2 chemins d'une manière équilibrée. Ma foi doit se manifester dans des œuvres très concrètes, car sinon elle devient morte. J'ai beaucoup admiré, par exemple, en cette période de tragédie, j'ai admiré beaucoup d'évangéliques que j'ai vus sur Internet, créant des campagnes de solidarité avec ceux qui y souffrent dans les montagnes. Parce que, au fil du temps, nous risquons d'oublier que la souffrance est toujours là à Teresopolis. Et j'ai vu les évangéliques là-bas, les gens du trône, Anna Paula Valadao faisant sa campagne, d'autres évangéliques, certains pasteurs que je vois sur Twitter. Et je me demandais, regardez à quel point, non? Le processus historique. Ils vivent aujourd'hui l'équilibre de la proposition de James. Foi et nous croyons en Dieu. Et le Dieu que je crois m'amène à tendre la main. Mon peuple, la foi de cette belle dimension de la vie doit se dérouler. Coupé de la crossa. Quand je vous bénis ici, parlant ministériel, je vous mets sur cette voie. Soyez en Dieu, mais n'oubliez pas de vivre l'histoire. Que votre religion n'est pas aliénée. Et que votre histoire ne vous fait pas oublier la transcendance. Ne réduisez pas Dieu en sociologie. Amenez Dieu à la sociologie. Et découvrez que la sociologie qui propose la solidarité est née en Jésus. C'est ce dont on a besoin. Assez de pratiquer une foi, cela nous déséquilibre. Nous avons besoin de personnes équilibrées. Vous savez que de plus en plus je me convainc, le grand témoignage que nous pouvons donner à ceux qui ne croient pas est notre équilibre. Nous devons montrer avec nos vies que nous sommes des hommes et des femmes de réflexion, que nous sommes des hommes et des femmes de bon sens, et que la religion a bien fait dans nos cœurs. Nous sommes fous de Dieu. Mais ici, nous maintenons un équilibre entre la santé mentale. Que notre expérience de Dieu nous aide à vivre en ce moment, pointant vers l'éternité, mais améliore cette histoire chaque jour. Tout comme le député fédéral a donné aujourd'hui une leçon de citoyenneté, aujourd'hui ou hier. Je ne sais pas. Et ainsi, quand dans mon attitude, dans ma posture, je peux améliorer le monde. Le Dieu qui bouge mon cœur, le Dieu qui génère ma foi, qui me donne tout le temps en cadeau, il me conduit à avoir des attitudes, des gestes qui peuvent montrer l'autre que je crois. Cela convainc. L'attitude, elle convainc. Lorsque les gens nous regardent et constatent que nous sommes attachés à la vérité, à la justice, à aimer, à la pitié, parce que nous croyons en Jésus.
nous commençons à transformer en défaut que nous avons. Leur handicap, c'est une conséquence naturelle du défaut qui n'est pas prudent. Si nous ne traitons pas le handicap, cela prendra chaque partie de notre être et nous le deviendrons. Je ne crois pas que ce soit notre projet de vie. Prenez soin de notre handicap quotidien. Regardez ce qui est en nous aujourd'hui et ayez du courage, sous la grâce, sous l'aide de Dieu. Nous changeons. Père Fabio, je suis très anxieux, je ne peux pas faire une chose à la fois. Je vois des devoirs à faire et à commencer à en faire un et je ne termine pas. J'en commence un autre, viens à la fin de la journée, et j'ai fini, et avec la maison tout en désordre. Je suis à la retraite. Je reste tout le temps à la maison et je vois de nombreux défauts dans les choses, dans la maison, tout le temps. Je prie le 3e de la guérison et de la libération. Je suis retourné à la messe. Je cherche le chemin. Une façon de suivre, mais il y a un moment où cela me frappe un grand découragement. J'essaie de faire des choses pour que Dieu ne soit pas triste avec moi. Comment gérer la question du temps et du découragement? Deux questions très liées, non? L'organisation du temps et la dynamique pour pouvoir faire fonctionner cette foi. Je le dis toujours, Marlène, Rosa Marlène, qui dans notre vie au fil du temps, nous devrons entrer dans la dynamique des nouvelles phases. Si vous êtes à la retraite, il est naturel que vous ayez beaucoup de temps disponible et risquez de ne pas savoir comment occuper cette foi. Pourquoi? Parce que lorsque la personne perd les activités qu'il avait, il couvre le risque de ne pas savoir comment s'organiser à partir de cette nouvelle phase de vie. Vous devez donc avoir beaucoup de sagesse. Et cette sagesse, elle vient précisément de l'exercice. Il n'y a aucun moyen de lire un livre pour organiser le temps. Vous devez voir votre journée, la regarder, ce qui est important que vous faites, et vous fixer des objectifs. En fait, c'est très important pour chaque âgé. Je dis toujours à ma mère, ayez une routine, Donna Anna. Car sinon la tête devient mauvaise. Gardez toujours le médicament au même endroit. Essayez d'avoir la discipline de faire les choses toujours en même temps, car elle sera incorporée dans la dynamique du jour et la dynamique de cette nouvelle phase de vie, où vous n'avez pas autant d'attributions, mais souvent vous pouvez, je ne profite pas du temps. Donc, quand je ne sais pas comment gérer mon temps, je risque d'atteindre la fin de la journée avec ce sentiment d'échec. Mon Dieu, j'aurais pu le faire et je ne l'ai pas fait. Mon Dieu, je pourrais. Ensuite, souvent, l'obligation de regarder et de voir le défaut est directement liée à l'incapacité de prendre l'initiative et de résoudre des situations. Alors faites un exercice très simple, Donna Robin, tous les jours. Fixez vos objectifs. Donc jusqu'au matin, je veux laisser ce coin de ma maison propre. Et vous consacrez à cela. Ne gaspillez pas la résistance. Allez-y, allez organiser. Et il y a autre chose. Vous n'avez pas besoin d'être stressé parce que vous ne pouviez pas tout faire. Pour cela, vous avez tout le temps dans le monde, car vous n'avez plus d'activité, je n'ai plus d'engagement à l'extérieur. Alors, c'est intéressant comme combien mais la vie est en marche. Plus la difficulté de gérer le temps est grande. Plus nous avançons dans cette course folle que nous vivons à faire beaucoup de choses en même temps, plus l'insatisfaction des résultats est grande. Ceci est naturel, car nous risquons de vivre le moment présent avec une telle anxiété que nous ne le qualifions pas. Alors je me positionne dans le présent, mais avec ma tête dans le futur, mon Dieu, je devrais le faire. Je devrais le faire, ou j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté de faire ça. Et par conséquent, parce que je suis divisé entre passé et futur, je perds la dynamique du moment présent. Et la sagesse nous enseigne que la seule foi qui existe est le présent. Mais malheureusement, nous nous sommes perdus en ces temps imaginaires. Dans l'un, qui est la mémoire, parce que le passé est un souvenir en nous, et dans l'autre, parce que c'est une perspective. Ainsi, lorsque l'être humain ne peut pas se positionner entre la mémoire et les perspectives, il perd le tramway de l'histoire. Et souvent, parfois je suis là, regardez, pour faire ce dont j'ai besoin, mais ma tête est tellement peuplée de souvenirs et de perspectives, c'est-à-dire passé et présent, que je ne peux pas faire ce que je dois faire. Parfois même repos. Pourquoi ne dormions-nous pas souvent bien? Parce que nous sommes pleins de souvenirs et pleins de perspectives. Lorsque nous allons au lit, nous avons la difficulté de vivre le moment présent, ce qui est le repos. Nous avons donc la difficulté de briser pour le pouvoir de la mémoire et le pouvoir des perspectives. Nous ne pouvons pas plonger dans le moment présent et ensuite, nous ne pouvons pas nous reposer. Combien de fois je ne dis pas cela parce que je l'ai lu dans les livres, mon peuple, et non parce que j'en suis libre. Je suis déjà arrivé à la conclusion qu'à l'aube, je n'ai que 10% de mon intelligence. Si je vous dis les choses idiotes qui s'inquiètent à l'aube, de temps en temps je me réveille, alors quand je réfléchis à midi, 1h de l'après-midi, j'ai honte. Maintenant je ne sais pas pourquoi. Mon mécanisme est celui-ci. Je me réveille au milieu de mes nuits et continue de penser tellement idiot, tellement absurde, tu sais, que je m'inquiète pour des choses aussi stupides. Qu'est-ce que c'est? Je manque l'occasion de faire ce que je dois faire à l'époque. Dormir? Non. J'y arrive avec la tête complète. Et ceci est directement lié à notre style de vie.
Nous devons donc souvent désactiver les technologies. Nous devons nous donner un peu plus de temps pour notre repos. Entrez dans la pièce. Vous n'avez pas à appeler cette télévision tout le temps. Vivez un peu plus avec le silence. Avant de vous coucher, prenez un livre. Le livre est somnolent. Le livre est une thérapie pour que vous puissiez vous reposer, vous distraire un peu, vous déconnecter de ce contexte lourd que parfois vous avez passé toute la journée. Vous entrez dans l'histoire de ce livre. C'est comme si vous pouviez purifier tout ce qui pesait à votre sujeté. La prière est le moment où nous allons purifier tout ce qui nous en est à d'ébriété tout au long de la journée. Je ne peux pas dormir avec les toxines de la journée, les mots qui me blessent, avec les mauvaises choses que j'ai entendues, avec tout ce qui était ennuyé, et ce n'est pas petit. La vie de nous a de nombreux ennuis tout le temps. Et puis nous constaterons que si nous faisons de l'exercice dans ces techniques disciplinaires, et que la prière est également une technique disciplinaire, nous apprenons à mettre le temps à leur endroit approprié. Une chose est sûre, ceux qui insistent pour apporter le passé et l'avenir au présent, et être trempés dans ce mélange auront du mal à articuler la vie avec la vie elle-même. Merci pour l'opportunité d'être avec vous une fois de plus et de partager notre vie, de faire de ce moment un moment de réunion. Le programme de direction spirituelle est pour moi une merveilleuse occasion de toucher les réalités humaines qui font partie du contexte de ma réflexion chrétienne. Je suis très heureux de l'opportunité d'être ici et de savoir que vous êtes en communion avec moi. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je veux commencer le programme avec un poème. En fait, n'est pas un poème, le poète est cet être, attribué à la sensibilité, se présente en 3-4 fois en ligne. Lorsque Dieu distribue la sensibilité et regarde ce que nous voyons chaque jour d'une manière nouvelle. Mais ici, il est très concrétif pour comprendre les carences humaines. Les handicapés sont celui qui ne peut pas modifier la vie, acceptant les impositions des autres ou la société dans laquelle il vit, sans être conscient qu'il possède son destin. Le fou est tous ceux qui ne cherchent pas à être satisfaits de ce qu'il a. L'aveugle est celui qui ne voit pas son voisin mourir de froid, affamé, de misère. C'est lui qui n'a que ses simples problèmes et ses petites douleurs. Les sourds sont celui qui n'a pas le temps d'entendre l'éclat d'un ami, l'appel d'un frère, car il se dépêche toujours de son travail et veut obtenir de l'argent à la fin du mois. Je change. C'est celui qui ne peut pas dire ce qu'elle ressent et se cache derrière le masque de l'hypocrisie. Paralytique est celui qui ne peut pas marcher vers ceux qui ont besoin de leur aide. Le diabétique est celui qui ne peut pas être doux, et le nain est celui qui ne laisse pas l'amour grandir. Mais enfin, le pire de toutes les lacunes est d'être misérable. Car les misérables sont tous ceux qui ne peuvent pas se parler à Dieu. Et la vérité, nous continuons à penser que nos handicaps. Je me souviens, mon peuple, j'avais un rendez-vous avec une personne qui a beaucoup déménagé avec moi. Elle était encore fragile, elle n'était pas encore prêtre. Et je me souviens que cette fille avait de nombreux handicaps physiques. Et j'étais très effrayé quand j'étais devant elle. Et elle avait un sourire là-bas, dans ce fauteuil roulant, ses jambes complètement tordues, ses bras rabourris. Elle me regarde, elle m'a dit quelque chose elle a dit comme ça, m'a dit plaisir de vous rencontrer, non? Et je suis très heureux parce que vous voyez mes plus grands défauts, donc il n'y a aucun moyen de vous cacher. Et j'ai été très touché. Parce que c'est comme ça. Non? Parfois nous trouvons des gens si beaux, si apparemment, du point de vue esthétique, si impeccables, non? Et puis lorsque vous commencerez à vivre, vous constaterez qu'il y a tellement de laideur là-bas. Je joue toujours bien que dans la vie, nous devons être plus beaux. Et quand je dis que nous devons être plus beaux, je parle de la beauté totale. Je pense que si vous avez besoin de prendre soin de vous, si vous devez vous réparer, si vous voulez perdre du poids, si vous avez un plus beau projet, qu'avec ce projet que vous êtes plus beau, est votre souci d'avoir de plus en plus une âme dotée de beauté. Car c'est ce que cela nous donne envie d'être là. J'ai vu et trouvé tellement de gens que du point de vue esthétique a tellement d'imperfections. Mais en même temps, un si beau cœur, il a une présence si forte qui fait une différence dans la vie. Et nous apprenons à faire face à ces déficiences de nous ici, celles-ci que le poète dit bien, de folie, de cécité, de surdité, tant. Il y a tellement de lacunes que nous avons dans la vie, vraiment, parfois nous sommes aveugles. Nous ne pouvons pas voir la personne sur le côté et besoin de nous. Mudé. Nous ne pouvons pas faire germer le mot que nous devons vraiment dire. À quel point c'est difficile, parfois nous faisons la demande de pardon, non? Il se peut que vous viviez ceci aujourd'hui. La difficulté de le mettre, faisant provoquer la racine de cri provoquant ce mot, me pardonne. Tant de changements, mon peuple, quand nous avons le courage de dire cela. Lorsque vous sortez de votre chambre, promenez-vous cette courte distance de votre maison qui se sépare de votre frère. Promenez ce petit couloir qui sépare votre chambre de la chambre de votre mère. Frappez là-bas,
Et ayez la sensibilité, la simplicité de dire, mère, pardonnez par la façon dont je t'ai traité, le mot grossier que j'ai prononcé, pour ne pas faire d'efforts pour travailler avec toi, marcher cette courte distance et faire le mot qui demande pardon au père ou faire ses... Appelez qui vous savez que vous avez blessé. Que vous vous blessez. La vie devient si différente lorsque nous surmontons la carence de la mutinerie, lorsque vous êtes en mesure de surmonter votre muté. Tout ce qui vous empêche de faire germer le mot qui construit, le mot qui construit. Tant de gens ont besoin de leur demande de pardon aujourd'hui. Nous prenons parfois le sommeil des gens avec notre attitude. Et parfois, une demande de pardon ne coûte rien. Et il fera un sacré bien au cœur de l'autre. Il provoquera un avantage dans celui qui écoute. Nous prenons soin de la carence de notre vision. Parfois, nous ne pouvons pas réaliser qui est du côté. Parfois, la nécessité de résoudre des problèmes et des situations. Nous sommes tellement égocentriques. Nous sommes tellement concentrés sur nous-mêmes. Nous voulons exiger. Nous avons une expérience de vie comme ça, tout le temps sans perception de ce qui nous entoure. Et lorsque nous ne réalisons pas ce qui nous entoure, nous risquons de perdre des priorités, de perdre notre temps avec ce qui n'est certainement pas une priorité. Les lacunes sont nombreuses, mon peuple. J'ai le mien, tu as le vôtre. Et si nous ne regardons pas de manière responsable, nous risquons de se transformer en eux. C'est terrible. Content? Si tu es resté jusqu'à la fin, si tu as pris le temps d'écouter, cela te distingue déjà de la majorité. Like, commente d'où tu nous regardes et jette un œil au lien dans la description. Tu trouveras sûrement d'autres contenus qui poursuivent cette conversation avec toi. Merci, une grande accolade et à la prochaine.